J'avais tout sacrifié pour elle. 10 ans de ma vie, mes nuits, mes week-ends, mes amis, je construisais pour Camille et Léa, pour ce futur que je voyais clairement comme une promesse que je me faisais chaque matin. Je ne savais pas que Camille regardait ailleurs. Je l'ai su un soir de mars. Je rentrais plus tôt que prévu. Une paire de chaussures dans l'entrée qui n'étaient pas les miennes. Je suis resté immobile dans ce couloir pendant ce qui m'a semblé durer 10 ans. Puis quelque chose en moi s'est éteint calmement, comme une lumière qu'on baisse doucement jusqu'au noir. Je suis reparti sans un mot. Les jours suivants, j'ai fouillé. Ce que j'ai trouvé était pire que la trahison. Contrat après contrat, Camille avait transféré les parts de mon entreprise à Damien, son homme au costume propre, qui n'avait jamais rien construit de sa vie. J'aurais pu m'effondrer, mais j'ai souri, parce qu'il ne savait pas que cette entreprise portait 3 millions de dollars de dettes contractées en son nom. En prenant l'entreprise, ils avaient pris les dettes avec. Et moi, j'avais déjà transféré mes actifs personnels bien avant. Légalement, proprement, sans mentir, sans rien dire non plus. Avant de partir, j'ai serré Léa dans mes bras. Elle avait 7 ans et sentait le shampooing à la fraise. Je lui ai murmuré que papa serait toujours là, peu importe ce qu'on lui dirait. Ensuite, j'ai pris ma valise et j'ai pris la route vers Dallas. Pas de scène, pas d'explication, certaines portes se ferment mieux dans le silence. À Dallas, j'ai recommencé différemment, plus discret, plus lucide, plus stratégique. Avec Marcus, un vieil ami, on a monté une société de logistique, pas d'esbrouf, juste du travail et des résultats. 1 an après mon départ, les créanciers frappaient à la porte de Damien. 6 mois plus tard, l'entreprise était saisie. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste une confirmation tranquille que la réalité rattrape toujours ceux qui construisent sur le vol. Et puis, il y a eu Sophia. Je ne la cherchais pas, elle était là simplement dans un café, un dimanche matin, avec un livre et un sourire qui n'avaient rien à prouver. Elle ne m'a pas demandé ce que je possédais, elle voulait savoir comment j'allais. Vraiment. J'avais oublié que ça existait. Ce soir-là, après avoir signé le contrat le plus important de ma nouvelle vie, on regardait les lumières de Dallas s'allumer une à une. Je pensais brièvement à Camille, sans colère, sans amertume. Juste une pensée qui passa et disparut. Elle m'avait pris une entreprise pleine de dettes. Moi, j'avais gardé la seule chose qui comptait vraiment. Moi-même. On ne gagne pas toujours en se battant. Parfois, on gagne en refusant simplement de perdre ce qu'on est.